5 mois après le lancement de travaux de production à la zone économique spéciale de Maluku par le président de la République, l'heure est à l'évaluation des travaux de mise en œuvre de cette ZES, une initiative du conseil d'administration de l'Agence des zones économiques spéciales pour se faire une idée réelle des avancées réalisées et en proposer des orientations précises. Cette descente a débuté par un briefing où le conseil d'administration s'est fait expliquer la cartographie de ces grands projets par le directeur général de l'Agence des zones économiques spéciales, Ogi Bolandaminga, et d'autres acteurs impliqués à ce projet. J'ai dit que l'année passée, nous sommes venus avec les chefs de l'État pour lancer la production. Donc les choses sont en train d'avancer. Il y a d'autres entreprises qui s'installent. Donc nous avons une dizaine d'entreprises qui sont attendues. Je crois que d'ici la fin de cette année ici, la zone économique spéciale ici sera vraiment remplie. Mais il y a Sopaco qui s'installe, il y a TK Timber qui s'installe, il y a Ebenezer qui s'installe, il y a Amani Group qui va s'installer d'ici là, il y a la Régie des eaux qui va s'installer ici dans cette zone économique spéciale. Donc il y a Farmex, il y a Unique Production, et je crois que l'État va vraiment bénéficier du fait que parmi les objectifs du gouvernement, disons du président de la République, c'est créer des emplois. Les emplois sont en train d'être créés ici. C'est pourquoi nous sollicitons ces investissements ici qui rentrent même dans le cadre de la diversification de l'économie dont a parlé le chef de l'État, soient vraiment sauvegardés, soient vraiment suivis pour que cela puisse se réaliser sans trop de dégâts. Les contraintes, notamment celles liées à la spoliation du site et au financement additionnel, ont été également évoquées. Bon, il faut dire qu'il y a d'abord quelques difficultés opérationnelles parce que vous savez, pour mettre en place la zone économique spéciale, ça demande beaucoup de moyens. Nous profitons de votre micro pour demander à l'État congolais, particulièrement au gouvernement, qui nous a chargé en tant qu'agence de zone économique spéciale de faire les suivis de ces projets, de donner l'argent pour que certains travaux résiduels soient exécutés. Les zones économiques spéciales constituent les 6e piliers du plan directeur d'industrialisation. Et dans ces PDI, il est prévu que l'État puisse promouvoir la création de 20 zones économiques spéciales, à part les zones du privé. Ça, c'est les zones qui seront développées avec l'appui du gouvernement. Donc, comme on a toujours dit, Rome n'a pas été construit en un jour. Nous avons commencé par Kinshasa. Nous avons déjà les caps déjà vers la province du Haut-Katanga. Vous avez appris que dernièrement, nous étions en mission à Lubumbashi pour voir les sites qui avaient été dédiés à la zone économique spéciale. Il y a un autre projet dans les Lualaba, la zone de Moussompo. Il y a la zone dans le Nord Kivu. Nous avons signé dernièrement avec M. Néné. Il y a dans le Congo central, il y a à la Chopo. Dernièrement, le ministre de l'Industrie a envoyé une mission à Kisangani pour pouvoir voir les sites qui ont été proposés pour un projet de zone économique spéciale dans cette partie du pays. C'est pour dire que nous sommes en train d'aller dans tous les pays. Bientôt, ça sera dans les Maïndombe. Nous sommes en train aussi de voir de ce côté-là. Donc, c'est dire que tous les pays, dans la province de l'ancien Équateur, il y a les projets de Soudou-Bangui qui est aussi en gestation. Donc c'est pour dire que nous sommes en train de regarder partout. La délégation composée de membres du conseil d'administration, de la direction générale et du personnel d'appoint de l'AZES a inspecté tour à tour les entreprises en cours de construction sous ces sites pour en prendre connaissance. La première à être visitée, c'est les bâtiments administratifs en cours de construction qui va abriter les différents services, notamment de l'AZES et les régies financières pour assurer le contrôle et surveillance dans ces sites. Par la suite, la délégation est allée aux installations de l'entreprise Verumerais en cours de construction. Cette entreprise, spécialisée dans la fabrication des Pepsi-Cola, a expliqué son projet à ses hôtes. D'ici le mois de juin, les Quinois vont consommer les premiers produits de cette entreprise brassicole. Le 2 septembre, le chef d'État est venu ici pour lancer la production industrielle dans la zone économique spéciale de Maluku. Et la production des saphirs avait été lancée. Et depuis lors, la société travaille 24 heures sur 24. Je crois qu'on a fait le tour avec vous. Vous avez vu tout ce qu'il y a ici comme stock. C'est pour dire que cette société est en train de remplir sa part du contrat signé avec nous. La délégation s'est rendue également aux installations de l'entreprise Saphir, spécialisée dans la fabrication des carreaux et faïences
qui est opérationnelle depuis le mois de septembre 2023. Mais cette entreprise fait face à une concurrence déloyale pour l'écoulement de ses marchandises à cause des produits provenant de quelques postes frontaliers. Par rapport aux zones économiques spéciales, les entreprises bénéficient des avantages. Nous demandons aux administrations qui travaillent avec nous de vraiment s'impliquer pour que ces entreprises puissent réellement bénéficier de ces avantages. Vous savez par exemple que cette société ici fait face à un problème de dumping. Il y a des carreaux qui rentrent en dumping du côté de l'Ouest. Heureusement, à la demande du ministère de l'Industrie, le ministre du Commerce a signé un arrêté interdisant l'importation des carreaux du côté de l'Ouest ici. Ça fait qu'aujourd'hui, ici, si vous regardez, ça fait pratiquement 1 kilomètre de stock qui y a ici déjà produit, mais qui souffre d'être évacué. Donc, si cette mesure-là n'est pas appliquée, cette société aura des problèmes. C'est pourquoi nous demandons à nos amis de la DGDA et des autres services de l'État de s'impliquer pour que cette mesure interdisant au moins pendant une année l'importation des carreaux dans la partie ouest de notre pays soit de stricte application pour que cet investissement de plusieurs millions de dollars, vous savez qu'ici, il y a au moins 500 personnes qui travaillent chaque jour. Donc nous devons sauvegarder ça. C'est pourquoi l'État a décidé d'interdire l'importation des carreaux dans cette partie du pays. Il faut que cela soit respecté. Cette ronde s'est terminée à la nouvelle cabine d'électricité en cours de construction pour permettre aux entreprises installées dans la zone économique spéciale, puis le de Maluku, d'être desservies en énergie électrique en temps réel. Joséphine Mbombo, présidente du conseil d'administration, s'est dit satisfaite de l'avancement de travaux. Le conseil d'administration a certaines prérogatives qui lui sont dévolues. Entre autres, c'est d'orienter, de décider, de contrôler. Il était très nécessaire que 5 mois après nous puissions y arriver pour évaluer, connaître les problèmes auxquels les entreprises qui y travaillent sont bitées. Le constat ici, il est très bon. Il est très bon. Je vais commencer d'abord par féliciter les chefs de l'État. C'est l'occasion pour moi de pouvoir féliciter cette direction générale avec tous les personnels qui accompagnent les DG. Ça, c'est le premier constat. Alors, le deuxième constat, c'est que moi, je suis en train de me dire que ça, le développement de la RDC partirait des zones économiques spéciales. Si nous nous mettons vraiment dans les zones économiques spéciales, si les membres du gouvernement appuient cette vision du chef de l'État, je crois que le développement de la RDC va être concret. En tout cas, dans le cadre d'amélioration, moi, c'est un plaidoyer qui doit être mené aux décideurs politiques qui doivent comprendre, qui doivent appuyer ce que l'ASES est en train de faire. C'est un plaidoyer au niveau des finances, au niveau du budget, parce que l'industrie fait déjà sa part. Le président de la République fait sa part. L'administration fait sa part. Maintenant, il n'y a pas de zone économique spéciale si nous n'avons pas de terrain. Les ministères des Affaires foncières devront nous accompagner. Les ministères des Finances et Budget, comme je venais de le dire, devront nous accompagner. C'est ce plaidoyer que nous devons nécessairement, au vu des problèmes qu'on a décelés ici sur place, ça nous amène à faire ces plaidoyers auprès de ces ministères cités. À voir ces réalisations, le directeur du cabinet du ministre de l'Industrie, Jean Dieudonné KVC, s'en réjouit car ce projet est le 6e volet du plan directeur d'industrialisation. Ma réaction elle est très bonne parce que Monsieur le ministre de l'Industrie, Julien Paolo Kaonga, honorable, c'est lui qui a donné l'impulsion pour que vraiment ce projet puisse voir le jour. Lorsque nous sommes arrivés ici en 2019, c'était une brousse. Mais nous sommes très contents qu'aujourd'hui, il y a des activités qui soient réalisées sur le terrain et surtout, toute cette production qui est stockée dans cette usine. Donc c'est une très très bonne impression. Et il y a aussi d'autres entreprises qui sont en train de s'y installer pour la transformation des produits agricoles, comme pour répondre à la décision du chef de l'État, la revanche du sol sur le sous-sol. Donc nous allons pouvoir produire beaucoup de
d'autres matériels sur place dans le cadre de la transformation des produits agricoles. Sur les 6 espaces industriels, en tout cas dans chaque espace, il y a déjà au moins un projet pilote qui est en train d'être réalisé. Le DG de l'ASES a bien dit, parce que nous revenons de Kisangani, je reviens de Lualaba, où il y a déjà la zone économique spéciale de Moussoko avec 2400 hectares, dont 1000 seront dédiés à la zone de précurseurs de batteries et les 1400 vont être réservés à la province pour la diversification de différents produits. De cette descente, il se dégage la nécessité pour le gouvernement central de mettre des moyens pour la mise en œuvre de ce grand projet intégrateur qui contribue à la création d'emplois et la diversification de l'économie prônée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son 2e quinquennat.